Écoute, moi je suis complètement galvanisé par les paroles de Crève-Lune et je me tourne vers Froid d'Ombre et je dis allez, on va les chercher. T'as entendu le discours? On a carte blanche. Oui, on va peut-être quand même se préparer. Un minimum. Il y a Petite Patte qui vient vous voir et je sais que voilà, on n'a jamais vraiment pu échanger. Mais sachez que je comprends. J'ai déjà échangé avec l'Arme Sang et c'était votre mentor. Mais sachez que pour nous tous, c'était quelqu'un d'important. Et si je peux vous aider d'une quelconque manière, je serai là. Je peux vous poser quelques questions? Oui. Sur ces réseaux dont vous avez parlé, que les serviteurs du verre utilisent, ou Oui. Quelle forme ça prend? Ils utilisent plusieurs formes. Ça peut être simplement des esprits du verre, des esprits de chaos qui changent les choses et qui contaminent les humains par le biais d'internet, par des forums, par des tweets, par des posts Facebook, des vidéos YouTube, des streams, des sites interdits. Les personnes qui ont fait ça à notre mentor n'étaient pas des serviteurs du verre. Comment vous le On savez? allait dans le Umbra. Mais je me demande si ce sont pas des personnes qui auraient justement vu sur des forums ou quelque chose comme ça, cette histoire C'est de possible. voleur de lune. Est-ce que c'est quelque chose qui en... Moi je ne l'ai jamais vu en ligne, mais... Il faut le chercher. Et encore une fois, différencier les informations des légendes est très compliqué. Ouais. Honnêtement, si je n'avais pas été mis au courant avant par d'autres garous, je n'y aurais pas prêté attention. Il y a tellement de légendes, tellement de films, c'est les conséquences aussi, de ce qui s'est passé il y a très longtemps. Mais l'humain nous craint. Vous venez de nous dire qu'il y a d'autres garous qui sont venus vous faire peut-être des rapports autour. Vous avez déjà entendu? Personne ne l'a vécu de... Enfin, personne sauf... Tu sais, il regarde au loin, là où vous voyez justement Crève-Lune. Crève-Lune qui s'éloigne, certainement pour rejoindre la Bouille d'Or. Hein. Et, mais après, là, on parle d'une époque qui n'est pas la nôtre. Je pense que de cette époque, il ne reste plus que lui. Ok. J'avais entendu parler qu'il a mené un combat terrible, toute sa meute. Et d'autres sont mortes. Et j'ai entendu aussi que l'Arme Sang l'avait accompagné à l'époque. Jusqu'à un certain point. Mais oui. Ah, merci en tout cas pour votre aide et pour... Si jamais... et il vous tend son téléphone avec le numéro et tout. Alors, j'estime que vous avez évidemment des smartphones. Voilà. Je suis un peu obligée pour mon travail. Ah oui, c'est donc, ça. Donc, tu prends son numéro. Ouais. Très bien. Je lui donne le mien. Ouais. Et de loin, il y a Briserock qui vous regarde et qui juge un peu de loin. Elle est massive. Hein. C'est une femme qui est quand même très costaud. Vous savez, Briserock, elle s'appelle comme ça pas pour rien. Hein. Parce qu'elle a littéralement déjà brisé des roches. Avant de s'approcher de Briserock, je sens cette tension et il y a quelque chose entre vous? L'an Un dernier, je passif pense qui qu'il fait saurait, non? Que l'an dernier... Je pense que tu ne l'as pas perçu comme ça. D'accord. En gros, là, effectivement, il y a de ça quelques années, lors d'une assemblée, Briserock qui a amené le fait que la sombre bête était contre la litanie. C'était avant que vous lanciez vraiment l'idée. Et c'est l'Arme Sang qui a dû intervenir physiquement. Sinon, Briserock s'en serait pris, certainement. À Froid d'Ombre. Ok. Et du coup, l'Arme Sang est intervenu physiquement. Donc il y a quelque chose. Mais toi, tu l'avais pas perçu. Enfin, toi à ce moment-là, t'étais peut-être un petit peu ailleurs et... Mais du coup, Briserock est contre nos initiatives, concrètement. Oui. D'accord. Ok, je comprends mieux. Ok. Elle vous regarde avec ses yeux perçants. Je la dévisage. Et surtout galvanisé par le fait que
on a eu l'approbation de Crève-Lune, donc en fait... Je vais la voir. D'accord. Humblement. Enfin, je suis pas dans l'attaque du tout. Au contraire. Du coup, tu vois, clairement, elle est dans la méfiance. Et je viens la voir je lui dis, je m'excuse de nouveau d'avoir interrompu. Et je dis que Crève-Lune... Du coup, je réinsiste sur le fait que Crève-Lune a aussi parlé de Pyntex, et je dis que Crève-Lune a raison, que le problème de Pyntex est toujours là, j'en sais quelque chose. Elle sait ce que j'ai fait ou pas? Comment j'ai eu mon nom, etc. Non. Non, pour le coup, je ne sais pas. Du coup, je dis que j'en sais quelque chose et que je raconte pas du tout ma mission, mais je dis rapidement que voilà, je me suis déjà infiltrée et que si elle a besoin d'une quelconque aide, que bien sûr, une fois qu'on aura réglé cette affaire de notre mentor, je serai là et j'essaie de faire appel du coup à cet ennemi commun qu'on a pour apaiser la tension qu'il y a entre nous. D'accord. Parce que j'ai pas de sentiment particulièrement... Et t'as 2 en empathie et combien en charisme? 2. Ok. Ouais, c'était risqué. C'était risqué, mais tu choisis les mots exacts qu'il fallait. Et elle te regarde de haut en bas. Elle te regarde toi aussi de haut en bas. Mais elle dit c'est moi qui m'excuse. Je pense que Crève-Lune l'a montré, j'ai fait erreur. Et je n'aurais pas dû dire que c'était de votre faute si votre mentor est mort. J'ai laissé parler, non pas ma rage, mais ma haine. Et ma jalousie, d'une certaine manière. Ce que vous avez fait avec la sombre bête, je ne suis pas forcément d'accord. Je ne reviendrai pas là-dessus. Mais si il y a quelque chose avec lequel je suis d'accord avec Crève-Lune, c'est que nous pouvons toujours faire plus. Et vous empêcher de faire quelque chose me met au même niveau que... Et elle regarde Vieux Croc d'une manière méprisante, et lui, il est en train d'agencer un petit peu des plantes, etc. Et vous agissez. Pas comme moi. Mais vous agissez. Et je le reconnais. Et du coup, je prends congé en disant une nouvelle fois que si on peut aider à faire du mal à Pyntex France, bien évidemment qu'on sera présent. Elle aussi, vous échangez des moyens de communiquer entre vous, vos contacts. C'est une très belle réussite. Je précise, c'est une réussite critique, une double réussite critique, donc littéralement, t'as fait le maximum de réussite que tu pouvais faire. Donc, moi, je suis ici pour me faire des amis. Ah ben là, ça a bien marché. Vous repartez de cette assemblée avec de nouveaux alliés. Et pas des une mois. rage certaine contre vos ennemis. Et moi, juste pour prévenir Froid d'Ombre, j'ai été extrêmement galvanisé par le discours de Crève-Lune, du coup, et moi, j'ai envie de faire du dégât. Donc, voilà. Le mieux pour faire le plus possible de dégâts, c'est de se préparer. Vous parcourez donc la route, vous rentrez dans votre petit village de Darnebois, et vous vous mettez en chasse de vos proies. Par quoi commencez-vous? Moi, je me dis que les traces de pneus, voilà, mieux vaut pas trop tarder, et essayer de suivre un petit peu ces traces-là, voir jusqu'où elles nous mènent. C'est une bonne idée. Très bien. Pour aller voir à quoi on a affaire et non pas pour les attaquer directement. Très bien. Tu cherches donc. Oui, tout en sachant les autres indices qu'on a, qui avaient accès à des fléchettes, etc. Ok. À du houblon. Tu cherches. En cherchant, au bout d'un moment, vous arrivez au bout de cette piste. Malheureusement, cette piste n'est plus valide. Il y a eu certainement de la pluie, le temps, et puis c'est une route qui a usé en fait tout simplement la boue, et ça t'énerve. Tu vois que immédiatement, elle pète un câble, tu tapes le thermac jusqu'à le faire éclater. Ça laisse des empreintes dans le thermac, et elle soulève le morceau de thermac et elle le balance sur un arbre qui se pète en deux sur la route, bloquant totalement le chemin vers votre village, soit dit en passant. Là, je la calme, forcément. Il faut
Froid d'ombre, calme-toi, il faut qu'on garde nos forces. Nos ennemis, c'est pas ce bloc de pierre. Nos ennemis, ce sont ceux qui ont fait du mal à l'arme sang. Bah, il faudrait déjà pouvoir les trouver. Je regarde autour, on est près des champs ou quelque chose comme ça. Tu as du mal à redescendre, mais alors que tu redescends, vous comprenez un peu mieux. Effectivement, ils sont repartis en fait vers une zone où il y a finalement quelques villages, mais notamment une petite ville qui pourrait être un endroit où il serait allé. C'est la route qui porte le nom littéralement pour vous de la ville où ça va, la petite ville à côté. Donc vous savez que cette ville-là est une bonne piste. Maintenant, ça peut être aussi 5 villes plus tard, hein, vous ne savez pas. Est-ce qu'il y a des champs de houblon ou des choses comme ça près de cette ville? Il y a des champs de houblon, mais il y a quelque chose, par contre, c'est que dans cette ville, il y a une brasserie. Il y a une brasserie artisanale de bière et qui utilise du houblon, ça c'est sûr. Ouais. Okay. Je pense qu'aller traîner près de la brasserie, ça peut être une bonne idée. Voir éventuellement s'ils utilisent ces mêmes cordes qu'on a vues ou... Ces tiges en métal. Alors, pour les tiges en métal et la corde, vous pouvez chercher un petit peu, il n'y a pas de souci, si vous le faisiez. Oui, oui. Vous cherchez et vous trouvez en fait assez vite que déjà ces cordes sont utilisées effectivement par le BTP. Une entreprise en particulier qui utilise ça partout, c'est vraiment leur stock quoi. Et ils font du béton armé, évidemment. Et les tiges en question sont des tiges de béton armé. Donc tout se relie et cette entreprise eh bien, a son siège, enfin c'est une toute petite entreprise, hein, c'est pas une immense entreprise, mais voilà, dans cette ville aussi. Et pas très loin de la brasserie. Plusieurs choses concordent. Donc ils sont ici. Ils sont dans cette village. Non, c'est une petite ville. Ouais. Et ils ont réussi à avoir accès à des fléchettes tranquillisantes. Ça, ouais, vous pouvez regarder. Ouais. Et il y a des menottes en argent. Est-ce qu'il y a une armurerie dans la ville? Clairement, il y a une armurerie. Il y a un club de chasse. Voilà, c'est une petite ville dans les Ardennes, donc ouais, il y a ça. Maintenant, par rapport aux fléchettes tranquillisantes, il y a un vétérinaire local qui est vraiment le vétérinaire un peu plus rural, hein, qui va s'occuper des bêtes, le bétail et tout ça, avant de s'occuper du chat ou du chien, quoi. Finalement, tous nos indices, de toute façon, nous ramènent dans cette ville. Clairement. On peut attendre la pause déjeuner ou quelque chose de l'entreprise. Et je pense que s'ils ont récemment écorché vif l'un des nôtres, on sera peut-être capable de le sentir. Ouais. Vous croisez les indices. J'estime que vous avez quand même le temps déjà. Donc le lancer de dés, les paliers de réussite donneront tout simplement, supprimons du temps de recherche. Ok. Alors, c'est très intéressant, puisque nous avons littéralement une réussite critique. D'accord? Donc, c'est-à-dire 6 x 2. Attends, je sais même pas comment ça fait. Enfin, bref, absurde. Mais en plus, brutal. Ce qui se passe, c'est que vous arrivez à croiser les données de manière assez facile. Mais vous laissez une traînée de violence. Le vétérinaire qui a commandé, vous arrivez à trouver celui qui a commandé, etc. Vous réduisez à néant l'intérieur entier du magasin en vous assurant bien évidemment de détruire les caméras, les machins, etc. Vous trouvez le 4x4. Le 4x4, il reste plus rien. C'est pas la première fois, toi, que tu détruis un 4x4, tu sais y faire. Vous passez par l'entreprise de bâtiment et vous utilisez les tiges en béton pour les planter dans tous les véhicules de BTP, tous les stocks, vous foutez tout en l'air. Et ensuite, vous traquez les 2 personnes que vous avez identifiées. L'une de ces personnes travaille dans la brasserie que vous avez ruinée aussi. Et l'autre personne travaille dans le BTP. Ce que vous avez fait est une telle campagne de terreur qu'ils ne sortent plus de chez eux jusqu'à un moment
où ils se rejoignent tous les deux dans un hangar. Ce hangar est en pleine ville. Vous savez qu'ils sont à l'intérieur de ce hangar et vous êtes dehors. Ils nous attendent. Clairement, ils sont paniqués. Vous sentez leur peur. Sous quelle forme on est? Vous êtes en forme humaine. Ils ont une famille, ces gens? Ils ont une famille, mais c'est pas des... Ils sont pas mariés, ils ont des parents. Certainement. Ils ont, comme on les a observés un peu, je pense, ils ont des choses auxquelles ils tiennent dans leur vie. Ah bah basiquement, tout ce que vous avez trouvé, vous l'avez détruit. Ok. Pas d'être vivant pour le moment, je précise. Ah non, pas forcément des êtres Non, mais je le vivants, dis, tous leurs biens, leurs entreprises, vous avez détruit leur vie. Et là, vous sentez la peur, parce qu'en fait, vous savez qu'ils se sont mis au dernier endroit qui pense être sûr pour eux, cette espèce de hangar. Est-ce que c'est sûr pour eux ou pas? Vous ne savez pas. Sûr pour eux. Je ne sais pas. On peut utiliser le chant de l'araignée pour essayer de les entendre dans le hangar, ou ça marche juste avec la distance et ça Non, va pas ça marche. traverser les murs? Ça marche. J'essaie d'entendre ce qu'ils disent parce que je voudrais savoir pourquoi ils se sont réfugiés là. 3, ok. Ça va être un lancer de dés très intéressant. Oh, putain, mais c'est incroyable. Ok. Tu fais que des lancers critiques, je tiens à le dire depuis le début. Ça, c'est la vengeance, ça. Tu utilises donc le rituel. Du chant de l'araignée. Tu communiques avec cet esprit de la tisseuse. Et elle part. Tu entends, par les vibrations de ce fil, des mots, des bribes de phrases. Immédiatement, vous entendez, ils discutent. La peau. Ils parlent de la peau. Tout ça, c'est à cause de la peau. Mais il nous a promis. Oui, mais... Et aussi bien il disait des conneries. Mais non, tu l'as vu. Il a changé. Ouais, mais... C'est peut-être à cause du bidule qu'il nous a donné. Regarde, il part en plume. C'est n'importe quoi. Il parle de choses... Tu comprends pas tout. Mais il parle de quelqu'un, d'une troisième personne. Et ils disent, non mais... Au pire, ça nous porte malheur et on brûle tout ça. Et l'autre fait, ça nous porte pas malheur. C'est quelqu'un qui a fait tout ça. Tu crois pas que ça a apparu? On détruit pas un 4x4 comme ça. C'est ça vient nous chercher. On a essayé de le tuer, on n'a pas réussi. Et ils discutent de ça. Et ils sont paniqués. Est-ce que j'entends... Elle te transmet. Tu me transmets? Je lui dis. Moi, sur ces paroles, je me précipite vers le hangar. D'accord. Que fais-tu? Je m'apprête à utiliser un de mes dons hérites qui est griffe acérée sur un des deux. Quand tu te mets en Krynos, tu es combien de temps? Alors, à chaque tour, si tu ne tues pas... Enfin, c'est un point de volonté par tour. Si tu ne le fais pas, tu passes en frénésie. Tu veux pas passer en frénésie. Ouais, Ispo, c'est pas mal. Je pense que Glabro, c'est plus... Pour ces deux petits bolos, c'est pas mal. Bolos. On n'est pas obligé de le faire tous les deux, hein. Tu peux y aller toi, Oui. la sombre bête, et moi, En arrière, discrètement. je suis 4 en furtivité. Ouais, je pense que tu peux te cacher. Tu peux la tenter en tout cas. 4 en furtivité plus ta dextérité, donc t'as 7. Je pense que c'est pas un mauvais plan que l'un de nous se transforme et moi je reste derrière et j'essaie d'en savoir plus et de leur parler. Dans éventuellement. l'idée, je pense que je vais en tuer un, forcément. Et le deuxième, il sera laissé pour interrogatoire. Très bien, donc Peut-être attends un peu. tu vas et tu te transformes. Tu laisses éclater ta rage. Ta peau s'étire, tes os se replacent, des poils poussent. Tu gagnes quelques centimètres, des muscles saillants. Tes vêtements s'étirent et se déchirent aux épaules, aux bras. Tes mains sont maintenant griffues. Et tu avances. Tu déchires simplement le rideau de fer. Pendant ce temps-là, tu essayes de le suivre discrètement? Ou tu attends qu'il fasse son affaire? Je le suis mais pas discrètement. D'accord. Je marche derrière tranquillement et je leur fais un sourire en rentrant. Les deux hommes tombent en arrière et commencent à traîner. Vous voyez la peau. Le fait de voir cette peau. Ça vous énerve, mais la rage
Reste calme. Tu approches et tu commences à immédiatement voir en eux un regard où ils savent pas ce qu'ils ont. Il y en a un qui avait dans la main quelque chose que vous reconnaissez comme un fétiche. Un objet fabriqué par les loups-garous pour amener quelconque pouvoir. Vous ne savez pas exactement lequel est celui-là. Vous pouvez immédiatement percevoir que les deux hommes sont clairement paniqués, ne savent pas quoi faire. Et ils font « Madame !» Ils ne t'en regardent pas. Ils font « Madame, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est ? On a de l'argent, Je pose ma main sur son cou en mettant mes ongles légèrement dans sa nuque. Et je me pointe la peau et je dis... Qui c'est qui vous a envoyé chercher ça ? C'est un mec, il est venu et il nous a dit d'aller faire ça et qu'on pouvait devenir... C'était une mauvaise idée. Mais non, mais on savait pas, on pensait que c'était... Quel mec ? Je resserre mon... D'accord. Je plante mes ongles dans sa nuque. Oh, putain, mais c'est fou. Il se pisse dessus, immédiatement. Vous sentez l'odeur et... Pour vous, les garous, qu'on soit clair, la pisse d'une victime, c'est plutôt agréable, en fait. C'est pas une odeur dérangeante plus que ça. Il se pisse dessus. Celui qui est pas tenu par toi te fixe toi et il écarquille les yeux. T'as l'impression qu'il va avoir les yeux qui sortent. Et le mec qui se pisse dessus commence à dire c'est un mec, il commence à le décrire et tout. Il avait des cicatrices et il avait un collier bizarre. C'est lui qui vous a donné ça ? Je monte le fétiche. Oui, ce truc-là, je sais pas ce que c'est. Ouais. Je le regarde. Tu regardes, t'essayes de comprendre. Tu comprends qu'effectivement, c'est sûr, c'est un fétiche fabriqué par un garou. Qu'est-ce qu'il avait autour du cou ? Un os, un truc et puis l'autre il fait une putain de vertèbre. Donc les deux ont le même niveau d'information, on est d'accord ? Oui. Griffe acérée sur celui qui est le plus proche de moi. Ok. Mais quand il dit un collier avec un os, je me retourne en mode what the fuck vers... Franchement, je savais qu'il était où, putain. Instantanément, comment tu veux t'y prendre ? Je pense que je commence par le prendre par la gorge. Pendant qu'il est en train de bafouiller et de décrire le fait que la personne qui lui a donné ce gris-gris, c'est très certainement Crève-Lune. Je plante ma main dans son ventre. Ouais. Et vraiment, avec une espèce de délectation... Tu sens la chaleur de ces boyaux, de ces organes vitaux. Tu sens le cœur qui bat. Et je le soulève jusqu'à ce qu'il arrive à hauteur de yeux. Ouais. Et je me délecte de la peur dans son regard. La peur n'est pas le bon mot. C'est une terreur absolue. Tu vois, tu sens sa mort entre tes mains, son cœur qui ralentit et le froid qui s'installe dans ses tripes, dans ses organes. Au bout d'un moment, la peau et les os commencent à céder face à son propre poids. Et tu continues de déchirer le reste et tu n'as plus qu'un morceau de cage thoracique dans la main et le corps tombe par terre. Pendant ce temps-là, l'autre est toujours dans tes mains, couvert de pisse. Je suis sous le choc de ce que j'ai entendu. Ouais. L'autre tient. Et je lui demande comment il vous a trouvé, cette personne avec ce collier. Je sais pas, on était... Je sais pas, on était... C'était au club de chasse et c'était un... Il vous a promis quoi ? Il a dit qu'on pourrait... Il a dit qu'on pourrait avoir des pouvoirs, il nous a montré des choses qu'il pouvait faire et il nous a dit qu'on pourrait faire pareil et... Et vous vous êtes dit que c'était une bonne idée ? Il vous l'a promis aussi, c'est ça ? À quel moment vous vous êtes dit que c'était une bonne idée ? Non mais c'est des pouvoirs incroyables et ça pourrait être utile pour la chasse, pour des trucs. Tu lui arraches la langue. Tu tires sa langue et du coup il hurle, sa bouche se remplit immédiatement de sang et ça a juste des gargouilles. Tu mets la main sur la bouche, Ouais. il faut pas dire des bêtises. Il gargouille de sang.
Et au bout d'un moment, il y a ses yeux qui se renversent et il tombe en arrière et vous entendez juste qu'il respire le sang et qu'il se noie dans son propre sang. Après cette vengeance, cette délectation, vous ressentez Pourquoi? à nouveau quelque chose. Vous voyez comme quelque chose à moitié dans l'Umbra. Vous sentez qu'il y a quelque chose spirituellement qui vous atteint. Un peu comme lorsque votre mentor est mort. Vous êtes sûr que ce n'est pas ce que vous venez de faire. Ce que vous venez de faire, c'est naturel, c'est une vengeance, vous l'avez mérité. Légitime. Et c'est légitime. Gaïa est d'accord avec ça. Non, là c'est quelque chose d'autre. Quelque chose est en train de faire quelque chose qui affecte l'Umbra et qui vous affecte vous. Vous ne comprenez pas, vous n'êtes peut-être pas du bon côté. Est-ce qu'on peut justement pénétrer dans le Umbra maintenant? Oui, tout à Est-ce fait. que ce serait... J'ai l'impression que quelqu'un essaye de... Crève-Lune. C'est sûr, c'est lui. Tranche-lui. Ouais. Je fais le rituel pour entrer dans le mur. Vous peux savoir. précipitez presque. Comme si c'était plus facile du fait d'y être allé. Et vous pénétrez dans l'Umbra. C'est ici que cet épisode de Werewolf l'Apocalypse s'achève. Le prochain épisode arrivera la semaine prochaine. Cet actuel play est possible grâce à Arcane Asylum Publishing. Il a été réalisé, monté et masterisé par Maxime Robinet. Les joueuses sont CC Trouille et Baki. Les musiques viennent du site Epidemic Sound. À très bientôt.